Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'Algérie qui a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs ont fait tomber la République démocratique du Congo et se sont imposés 1-0 au bout de la prolongation grâce à un but exceptionnel d'Adil Boulbina, joker de luxe improvisé par Vladimir Petkovic. Le joueur de 22 ans vivait seulement sa deuxième sélection avec l'Algérie. Il fait ses premiers pas chez les A après avoir montré de belles choses lors de la Coupe arabe. L'ailier gauche d'Al Douaï est un invité de dernière minute comme l'écrit l'équipe. Meilleur buteur du championnat algérien la saison dernière avec 20 buts, Adil Boulbina a pris la direction du Qatar où il a déjà fait quelques misères, notamment en Ligue des champions asiatiques. Il a inscrit un triplé contre Al Ittihad et a été dans le même temps validé par Karim Benzema après le match. Derrière, beaucoup de supporters algériens l'ont réclamé en équipe nationale pour la CAN, vœu exaucé par Vladimir Petkovic qui n'a pas hésité à lui donner du temps de jeu et visiblement il a eu raison. Après les 6 minutes de folie qu'il a passées sur le terrain, Adil Boulbina s'est exprimé en conférence de presse. غادر بالدموع لما تشوف شعب كيما هذا شعب جزائري وين تروح وجمهور جزائري وين تروح تلقاه يساندك ورانا نشوفوا يجوا حتى الامام الفندق وين كاين اللي ما عندهمش تيكيات كاين اللي خلاو العائلات تاعهم وجاو يساندونا لما تكون سبه باش تفرحهم يكون هذا شرف كبير ليك والحمد لله وفقني ربي وان شاء الله نفرحوهم في قادم المباريات باذن الله. Dans la soirée, la Côte d'Ivoire aussi a décroché son billet pour les quarts de finale. Les éléphants étalent les étalons, titre le journal Fraternité Matin. Une démonstration 3-0 grâce à des buts d'Amad Diallo, Yann Diomandé et Bazoumana Touré. S'il y en a bien un qui a encore brillé, c'est Amad Diallo, l'ailier de Manchester United. Troisième trophée d'homme du match en 4 rencontres. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a déjà inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Il n'y a pas de doute, c'est lui l'homme fort des champions d'Afrique en titre. Il faudra en faire au moins autant pour éliminer l'Égypte, la bête noire de la Côte d'Ivoire. On file en Ligue 1 où le Racing Club de Strasbourg aura vécu une dizaine de jours très mouvementés. Liam Rosenior a officiellement quitté l'Alsace pour rejoindre Chelsea, un départ en pleine saison qui déstabilise le club qui doit lui trouver un remplaçant d'urgence. Gary O'Neill devrait être son successeur, une solution rapide trouvée par Marc Keller, mais pas de quoi apaiser la colère des supporters strasbourgeois. Cela fait des mois qu'ils font front contre la multipropriété et principalement le groupe Bluco. Cette fois le scénario ne peut que leur donner raison, ils vont même plus loin en réclamant le départ de Marc Keller. La fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg a déclaré que chaque minute de plus passée à la tête du club est une insulte au travail réalisé avant 2023. Des mots forts qui touchent forcément le président historique du Racing. Un mot également sur le trophée des champions qui aura lieu demain au Koweït entre le PSG et l'OM. Cette rencontre rapportera 3,5 millions d'euros à la Ligue et doit constituer une vitrine pour le foot français, du moins c'était l'impact espéré. Parce que la délocalisation de cette rencontre au Koweït n'aura pas que des effets positifs, loin de là. Les supporters de l'OM ont décidé de boycotter le déplacement, malgré l'offre mise en place par le club. Le PSG aussi avait prévu un déplacement pour 800 € tout compris, mais faute de participants, le club de la capitale a dû annuler. Les ultras des deux clubs ne seront donc pas présents au Koweït pour ce match, qui a pourtant un enjeu très clair, un trophée. Ce mercredi, la Provence se penche sur une question. Est-ce une bonne idée de jouer au Koweït ? Les réponses sont plutôt évidentes, oui pour le côté financier, non pour les supporters, c'est une insulte pour eux de prévoir un match aussi loin. Un avis que partage d'ailleurs Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais. Il a clamé à plusieurs reprises en conférence de presse qu'il était contre ce trophée des champions au Koweït. Direction l'Angleterre où Manchester United se retrouve dans une situation qu'il connaît bien, trouver un nouvel entraîneur. Le Daily Mirror consacre sa une à Ole Gunnar Solskjaer, ancien entraîneur des Red Devils, mais deux nouveaux candidats comme expliqué hier dans notre JT. Le Daily Mail est beaucoup plus offensif sur le sujet. Manchester United qui s'intéresse à Solskjaer, c'est la preuve que le club n'a aucune idée ni stratégie. D'ailleurs, il suffit de voir les autres cibles de la direction mancunienne pour comprendre qu'on est sur du recyclage. Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy et bien sûr Darren Fletcher qui a pris l'intérim. Oliver Glasner fait aussi partie des entraîneurs qui sont dans la shortlist de Manchester United. Il s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir en conférence de presse et a confirmé qu'il discutait d'une prolongation avec Crystal Palace, mais il n'a pas non plus manqué de préciser qu'une prolongation pouvait tout et rien dire et qu'elle n'exclut pas un départ cet été. En attendant, c'est Darren Fletcher qui va tenter d'entraîner cette équipe, même si ce poste de coach semble maudit depuis plus de 10 ans. C'est sûrement pour ça que Fletcher a appelé directement Sir Alex Ferguson dès qu'il a été nommé. Sir Alex est son ancien coach, mais surtout son mentor et celui qui a la solution pour entraîner Manchester United. Darren Fletcher a également expliqué avoir appelé Ruben Amorim qu'il a remercié, notamment parce que c'est le coach portugais qui a lancé son fils en professionnel.
De l'autre côté de la ville, pas de problème d'entraîneur, mais d'effectif. Pep Guardiola croule sous les blessures. Josko Gvardiol devrait louper la fin de saison en raison d'une fracture du tibia. Ruben Dias lui va manquer 6 semaines de compétition. Et ses blessures s'ajoutent à celles d'Oscar Bob, John Stones, Matteo Kovacic, sans oublier tous les joueurs qui sont à la canne. Bref, le coach espagnol vit une période compliquée et il doit trouver des solutions. Manchester City a commencé par rappeler Max Allen qui était prêté à Watford pour compenser la blessure du défenseur croate. Les Sky Blues pourraient aussi s'attaquer un peu plus vite que prévu à Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace. Direction l'Espagne ou plutôt l'Arabie Saoudite où démarre ce soir la Super Coupe d'Espagne. Le Barça affronte l'Athletic Bilbao en demi-finale, un Final Four où le club catalan est le grand favori. Champion en titre, Barcelone est surtout l'équipe qui a la meilleure forme actuellement et le moins d'absents notables. En plus, un renfort pourrait vite rejoindre le Barça, un certain Joao Cancelo. Joao peut jouer des deux côtés de la défense. Ce transfert n'est pas encore finalisé, mais je serais ravi qu'il le soit. Nous avions évoqué la possibilité de recruter un défenseur central, mais c'est une bonne option pour 6 mois. J'aurai plus de choix, c'est logique, c'est une excellente option avec un joueur de grande qualité, a déclaré Hansi Flick en conférence de presse. Demain, le Real Madrid sera de sortie et affrontera son voisin madrilène, l'Atlético. Beaucoup à gagner mais aussi beaucoup à perdre pour la Maison Blanche. Xabi Alonso veut gagner son premier titre avec le Real, mais une nouvelle déconvenue aurait peut-être des conséquences. En plus de ça, le coach espagnol va devoir faire sans Kylian Mbappé, blessé au genou et forfait pour cette super coupe. Le journal AS fait le point sur la convalescence de l'attaquant français. Il a forcé sur son genou pendant tout le mois de décembre et la douleur a fini par être trop importante. Même si le Real Madrid a tout fait pour qu'il soit présent en Arabie Saoudite, il est beaucoup plus prudent de le laisser récupérer pour qu'il revienne à 100%. Partons en Italie pour clôturer cette revue de presse. La Juventus a surclassé Sassuolo en s'imposant 3-0 et Jonathan David a brillé. Un but et une passe décisive pour le Canadien qui était au cœur de l'actu ces derniers jours après son pénalty manqué contre Lecce et les rumeurs d'un départ. L'ancien buteur du LOSC retrouve un peu de confiance et il a été félicité en après-match par son entraîneur Luciano Spalletti. Succès aussi pour la Roma qui l'a emporté 2-0 sur la pelouse de Lecce justement. Arten Dovbyk et Evan Ferguson sont les buteurs. Et enfin, la sensation italienne a encore gagné et avec brio. Comme s'est imposé 3-0 à Pise, le club entraîné par Cesc Fabregas confirme son excellent début de saison puisqu'il est 6e du classement et plus que jamais dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Comme a le droit de rêver. Toujours en Italie, il y a du mouvement niveau mercato. Selon nos informations, la Lazio Rome et Fenerbahçe sont tombés d'accord pour le transfert de Matteo Guendouzi. Un terrain d'entente a été trouvé entre les deux clubs et il reste encore des petits détails à régler avec le joueur, mais ce transfert devrait aboutir pour 28 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Avenir réglé aussi pour Dayo Upamecano. L'international français va rester au Bayern Munich selon le journal allemand Bild. Il restait la question de la clause libératoire à régler, un dossier désormais clos puisque les deux clans se sont mis d'accord. L'accord définitif est donc attendu au cours de ce mois de janvier, ainsi que l'annonce officielle de la prolongation du joueur. Upamecano devrait donc signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich et percevoir jusqu'à 20 millions d'euros par an. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.